L'hypnose est une méthode dont les procédés restent encore assez incompris des chercheurs. Pourtant, il a récemment été démontré par des chercheurs de l'université de Genève que l'hypnose repose sur des mécanismes cérébraux particuliers et donc que l'hypnose a une certaine influence sur des parties et des zones du cerveau. Il a été constaté lors d'une étude des cortex cérébraux de patients sous hypnose à l'aide d'une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle que l'hypnose provoque une reconfiguration de la communication entre plusieurs régions du cerveau. Lors d'une expérience sur des patients hypnotisés et d'autres non hypnotisés, on a pu constater que lors de l'exécution d'un même mouvement, la zone frontale inférieure droite augmentait plus chez les personnes hypnotisées. Ce cortex est une des zones du cortex préfrontal qui associe les fonctions cognitives telles que le langage, la mémoire du travail ou encore le raisonnement. Cette zone étant associée à la mémoire, il va donc être plus facile pour un patient sous hypnose de replonger dans certains souvenirs afin de retrouver des informations du passé. Cette activité va également augmenter dans l'aire de Broca qui assure la production et le traitement du langage. Cela peut donc permettre à un patient sous hypnose de s'exprimer plus facilement et peut par exemple pallier à certaines maladies telles que l'aphasie de Broca qui est une maladie se développant dans l'aire de Broca empêchant le patient de s'exprimer comme il faut. L'hypnose pourrait donc permettre à une personne atteinte de cette maladie d'augmenter l'activité dans l'aire de Broca et donc de lui permettre de s'exprimer à nouveau correctement. On a également pu constater que le cortex moteur apparaissait déconnecté des aires prémotrices sous hypnose. Ces deux zones, normalement connectées, sont celles qui ensemble permettent la planification des mouvements volontaires. Cela permet donc d'expliquer pourquoi l'hypnothérapeute est capable de faire différentes choses aux patients sous hypnose. Les deux aires étant déconnectées, la voix de l'hypnothérapeute va donc prendre la place et le rôle des aires prémotrices qui sont normalement impliquées dans la planification des mouvements. En faisant des suggestions, en faisant des suggestions au cortex moteur, il va donc pouvoir guider les mouvements du patient. En revanche, ce même cortex moteur communique davantage avec une aire pariétale, le précuneus, qui est associée à la création d'images mentales. Cela permet d'expliquer pourquoi, lors d'une séance d'hypnose, le patient a plus de facilité à retrouver une information de sa mémoire, car il peut se faire une représentation visuelle afin de l'aider à retrouver l'information dans son inconscient. Toutes ces observations permettent d'affirmer un changement d'activité du cortex frontal et du cortex pariétal. L'exécution des mouvements serait donc déconnectée de l'intention et de l'attention. Et on a donc des représentations mentales déclenchées par les suggestions de l'hypnotiseur qui prennent le contrôle du comportement. Cela permet donc de confirmer le pouvoir de la suggestion hypnotique et ainsi que l'imagerie interne.